Bonjour à tous, cette petite vidéo un peu à l'arrache pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de faire un petit peu le bilan de cette première année de présentation vidéo essentiellement tournée autour de la maquette, mais aussi un petit peu du jouet. L'occasion aussi, mine de rien, de vous annoncer un certain nombre d'événements auxquels je participerai cette année qui vient et qui seraient susceptibles de vous intéresser, et puis de revenir un petit peu sur l'actualité maquette de cette année 2016 et de la future année 2017. Alors voilà, déjà dans un premier temps, on notera quand même que le gros de l'actualité maquette, pour moi en tout cas, tourne autour très certainement de l'univers Gundam, avec le retour des maquettes japonaises de Bandai et donc des Gundam cette année en France et de manière tout à fait officielle. Leia qui passe, coucou Leia, petit chat. Bravo à nos amis de Bandai France d'avoir pris cette décision, et puis surtout d'avoir l'audace de revenir cette année avec des maquettes Gundam, alors que le succès n'avait pas été au rendez-vous il y a 15 ans. Donc ça c'est très cool. En plus de ça, on retrouve donc ces kits un petit peu partout en France dans les boutiques spécialisées qui existent encore. Le catalogue, je suis heureux de le dire, était quand même une franche réussite, dans un français parfait, avec des explications extrêmement claires sur ce qu'était le Gunpla. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'y participer très modestement et d'être même présent à Japan Expo pour faire partie de la force vive des personnes qui défendent le Gunpla depuis des années, avec mes amis de Art Movie Fan, avec mes amis d'Anigator, avec mes amis de Hobby Forever surtout. Coucou à Rémi, coucou à Lionel, coucou à Thomas, coucou à tout le monde qui vraiment ont fait en sorte de montrer que Gundam et le Gunpla, c'était quand même quelque chose de démocratisé en France, et qu'il était possible de s'y mettre. C'est cool. J'en profite pour ne montrer qu'une seule maquette, parce que j'en ai beaucoup trop à montrer. Je peux pas tout montrer quand même. Je sais pas ce que ça va donner à l'image, visiblement pas grand chose avec ces lumières artificielles, mais donc voilà, je suis désolé, je n'ai pas pu vous montrer pour l'instant l'état d'avancement de cette maquette que j'ai travaillé à la fois chez moi et en convention. Le problème étant que j'ai eu un petit problème avec des articulations que j'ai cassées, et donc il va falloir que je répare ça et que je vous présente ce qu'il en est. Très belle maquette en tout cas, et très très grosse boîte, énorme boîte, et il va falloir que je travaille sur ce kit. Donc une actualité tournée autour de Gundam, et étrangement un petit peu moins autour de Star Wars, malgré l'actualité cinéma et même, j'allais dire, télévisuelle avec Rebels et Rogue One. Quoi qu'il en soit, voyons si je suis capable de tourner ça correctement. Pouf, avec un peu de lumière, ça serait pas mal. Voilà. Donc de toute façon, je reviendrai sur Star Wars, parce que c'est pas les kits qui manquent historiquement parlant. Vous le voyez ici, je vous ai amené la maquette, le kit bash du Viper inspiré de Galactica, que j'ai fait à partir d'un F-104 de Airfix ou un 72. Je vous avais présenté 2 vidéos autour de ce kit. Je n'ai pas encore présenté l'état d'avancement de peinture, le travail des trains d'atterrissage, etc. Mais j'y reviendrai très rapidement, d'autant que d'ici là, je pense que j'aurai encore avancé sur la patine et sur sur la peinture de ce kit. Voilà. J'ai commencé aussi à travailler sur les kits Bandai Mechacol, enfin véhicule modèle, et c'est vraiment sympa. C'est juste dommage que, encore une fois, ce soit avec des autocollants.
j'espère bien vous montrer le résultat bientôt. Et vous verrez, c'est quand même assez cool. Je suis assez content de ce que j'ai fait pour l'instant en peinture. Et encore plus content de ce que ça a donné pour le véhicule de Podamron. Je vous montre ça très très rapidement. J'ai commencé à le monter pour voir ce que ça donnait avec quelques pièces. Alors, si j'évitais de montrer mes grosses mimines, ça serait génial. Pouf. Donc voilà, alors ne vous fiez pas à la lumière qu'il y a là, mais le fait est que les pièces étaient vraiment entièrement noires, pas très loin de ça. Et j'ai réussi à coup de bombe à obtenir une espèce de couleur gris foncé, anthracite, avec tout simplement du noir puis du gris en voile à la bombe. Et je suis très très content du résultat. Et j'ai hâte de m'y remettre pour pouvoir faire quelque chose de cool. Là où j'ai peur par contre, c'est pour ce pauvre BB8 qui est vraiment mais tout petit. Est-ce que j'arrive à... Non, j'arrive pas à faire de focus avec une lumière pareille. C'est pas grave, mais je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, ça fait partie des choses que je vous avais présentées hors boîte et que j'ai commencé. En kit Star Wars, il y aura des vieilleries, hein, comme ce kit de Revel qui suivait l'actualité de la prélogie avec le Venator. Et là, je vous présente cette boîte parce qu'en fait, c'est la vieille boîte qui était livrée avec des peintures. Ensuite, ils l'ont proposé avec un kit pré-peint. Et il se trouve que mon ami Eric, coucou Eric, m'a confié sa maquette et que je dois la refaire et je vais en profiter pour vous présenter qu'il est désormais facile d'éclairer ce genre de kit. J'ai mis la main sur beaucoup de petites guirlandes de Noël électriques à pile qui me permettront de l'éclairer très facilement, mais surtout bon, il y a un travail de peinture et ça on y reviendra. C'est l'occasion aussi de ressortir des vieilleries avec de la poussière. Ça c'est un kit original de Kyodo qui a facilement dans les 25 ans, 25 ou 30 ans, de Boba Fett en sub-vinyle. Sub-vinyle, donc vous voyez, c'est ce dont est souvent composé certains kits. Donc c'est une matière creuse, un peu molle, façon bouteille de shampoing. Et je l'ai commencé il y a longtemps, mais je ne désespère pas de pouvoir le terminer, de vous le présenter. Et ça sera l'occasion de revenir sur ces kits qui sont maintenant assez rares et qui par contre étaient légion dans les années 80-90 parce que ça permettait de faire de grosses pièces à petit prix, mine de rien. Qu'avons-nous donc d'autres à présenter bientôt? Je pense que je ne devrais pas tarder à vous montrer des kits encore une fois en soft-vinyle, pas mal de figurines. Là par exemple il s'agit de la figurine de Nadia qu'une amie de Bordeaux, Sandrine, coucou Sandrine, m'a confiée et je m'en veux un petit peu de l'avoir nettoyée avant de vous la présenter là. J'avais l'occasion d'utiliser du Gexfour qui est la solution la meilleure pour décaper une maquette, surtout de cette taille-là. Sinon, il y a le bac à ultrasons et d'autres méthodes. On y reviendra, mais j'aurais peut-être dû vous montrer ce que ça donnait, mais le problème toujours le même, c'est que pour l'instant, je n'ose pas utiliser le smartphone en travaillant sur mes kits. C'est toujours un peu stressant pour moi, même si je l'ai fait une fois, et puis grand mal m'en avait pris, puisque si vous retrouvez les vidéos de cette année, vous verrez que j'ai eu carrément une tempête sur la terrasse où je filmais. Et les pièces du kit que j'étais en train de travailler, un TIE Fighter, se sont envolées, littéralement. Donc une maquette en soft-vinyle de Nadia, un kit qui n'est pas tout neuf non plus, et que j'ai décapé, et que j'aurai plaisir à vous présenter un de ces quatre. Ça me permettra de vous parler de la façon très particulière dont on peut travailler sur ces figurines et sur ces kits. Puisqu'on en est là, hop là, je devrais peut-être tourner là, ici, je sais pas. Oups, allez, on va faire ça comme ça, à l'arrache.
puisqu'on en est au soft vinyle. On va parler un petit peu de kits qui sont soit en cours, soit qui ont été terminés. Mais là, vous voyez, donc j'ai quand même, comme vous le savez maintenant, mis la main sur beaucoup de kits depuis des années. Et j'aurai l'occasion de vous présenter par exemple cette maquette du robot de Judge Dredd, qui est un film absolument nul, mais qui présentait donc un robot que moi j'aimais beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de l'acheter il y a des années pour pas bien cher. Et je l'ai terminé. Je ne vais pas vous ouvrir la boîte parce que dedans il y a plein de pièces qui visent à le présenter dans un diorama correct, parce que sinon voilà le résultat une fois monté est peint. J'ai fait quelque chose d'à peu près équivalent avec beaucoup d'améliorations au niveau des détails pour les pistons, les câbles, etc. C'était pas bien difficile, mais donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce kit. Et encore une fois, c'est un kit en soft vinyle, donc beaucoup de kits en soft vinyle et de figurines qui vous seront présentées. Là, par exemple, c'est un film que vous connaissez peut-être pas, mais qui, si je ne me trompe pas, fête, je crois, c'est 30 ans, en 2016, je sais plus si c'était de 80... Non, c'est pas de 86, c'est des années 90, je crois, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est Dracula. Et Dracula dans son armure, tel qu'on voit au début du film. Et donc là, pareil, c'est un kit que j'ai eu pour pas trop cher et qui court pas les rues, et que j'ai décidé de faire il y a quelques mois, que je n'ai pas continué parce que j'ai eu un déménagement dans l'année, donc ça aide pas à faire des kits de ce genre-là. Hein. C'est facile de faire des kits de Gundam ou autres, des kits de Bandai où on peut travailler que quelques heures, voire quelques minutes, mais ces kits-là, il faut quand même compter plusieurs jours pour les faire correctement. Donc voilà, c'est le genre de kit que je vous présenterai. Je parlais de Nadia tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai réalisé aussi un véhicule qui est le Glatank, j'ai le Nautilus et surtout le N-Nautilus en soft vinyle. Tout ça, je vous le présenterai certainement dans l'année. Donc ça, c'est pour le soft vinyle. Concernant des anniversaires, par contre, si je me trompe pas, 2017, ça sera l'anniversaire de Robocop. Alors je suis désolé, pour l'instant, je n'ai que ce kit-là à vous présenter. Je n'ai pas remis la main sur la boîte du robot ED209 ou de Robocop lui-même, mais quoi qu'il en soit, ça fera certainement partie des kits que je vous présenterai pour à l'occasion des 30 ans, hein, tout simplement. Donc voilà. Sinon, parmi les kits que j'ai retrouvés et que je me ferai un malin plaisir de vous présenter, il y aura très certainement du Evangelion et des kits de Bandai qui ont quand même facilement, 20 ans, 1996. Quoique je suis pas sûr que ce soit sorti en 96 exactement, plutôt en 98 ou 99. Quoi qu'il en soit, de très beaux kits, et il faut absolument qu'on revienne là-dessus, ne serait-ce que pour l'anniversaire de la série, qui donc effectivement en 2016 fêtait ses 20 ans, les différents films, les différents produits dérivés, et ça peut être sympa de revenir dessus. On parlait tout à l'heure de Star Wars et d'éclairage. Profitons-en pour vous montrer ceci. C'est un kit en cours, comme vous le voyez, de Y-Wing. Je parlais tout à l'heure de petites guirlandes qui pourraient améliorer l'ordinaire. Et voilà, j'espère que ça se voit correctement à l'écran. J'en suis pas sûr, en fait. Mais voilà, avec ça dans le moteur. Le truc, c'est que je vais évidemment faire en sorte que la lumière ne passe pas dans les pièces plastiques, et j'ai coupé les pièces et utilisé des petites rondelles comme ça et des petits cabochons, des petites perles transparentes pour que la lumière passe mieux. Je suis très content du résultat. Et je vous montrerai ce que ça donne en montage, et j'en profite pour signaler donc effectivement ce genre d'artifice, que ce soit avec de l'éclairage ou non, c'est quand même une solution bon marché pour éclairer ou améliorer l'ordinaire avec ces maquettes.
Donc ça fera partie des sujets que je développerai, parce que je vous avoue que je n'avais pas regardé l'état des vues de mes vidéos sur la chaîne, mais je me suis rendu compte que les vidéos pour les outils, mine de rien, avaient pas mal marché, et donc il serait vraiment nécessaire de revenir sur des conseils de montage, des conseils d'outillage, et revenir peut-être sur l'utilisation de ces petits bijoux fantaisie, de ces petits strass dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur le Camphor Amazing. Vous parler un petit peu de tous ces trucs qu'on peut trouver à droite, à gauche, et qui, mine de rien, peuvent servir pour la réalisation de vos maquettes et les améliorer de façon très très simple parfois, sauf si, comme je viens de le faire ici, vous éclatez le sac et que vous mettez des perles partout, car c'est bien connu, lâcher une perle, surtout en société, c'est très mal vu. Ne faites jamais ça. Jamais lâcher une perle. Jamais. Hop là. Donc, ça fera partie des sujets que je développerai, mais pas que. Parce que visiblement, il y a aussi une grosse demande autour des outils. Et donc, ça sera l'occasion de revenir sur, bien évidemment, les peintures. Parce que j'ai parlé des outils de base, mais je n'ai pas parlé des peintures. Et donc, il en existe plein de sortes différentes. Et il serait bon quand même que je développe un peu le sujet avec les différentes marques existantes, les utilisations particulières, les effets qu'on peut obtenir avec, les jus, les ceci, les cela, revenir là-dessus. Donc promis, très rapidement, très prochainement, je vais faire un sujet autour des peintures pour les maquettes. Et ça sera l'occasion de parler de pinceaux, malheureusement d'aérographe qui n'est pas du tout mon outil de prédilection, mais aussi certainement de vous parler d'outillage pas facile à trouver en France, qui sont là c'est pas les Gundam marqueurs eux-mêmes, c'est les Real Touch marqueurs de Mr. Hobby. Et ce sont des outils dont je ne me sépare jamais et qui sont extrêmement pratiques pour faire des finitions rapides sur les maquettes sans se prendre la tête. Et ça, c'est juste génial. J'aurai vraiment plaisir à vous présenter ça. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant et ne pas attendre mes vidéos, je vous propose de suivre le lien que je mettrai un peu plus bas dans la description d'un article que j'ai mis sur le site de Hobby Forever de mon ami Zenkuro, et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Sinon, pour les présentations, mine de rien, ça pourrait être pas mal aussi de revenir sur ce qui existe en publication, alors pas seulement japonaise, mais là c'est un exemple. Je pense que ça peut être sympa quand même de vous présenter. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui faisaient les Gundam savaient pas sur quel pied danser concernant les publications japonaises, et préféraient se tourner vers des tutos ou des vidéos en anglais ou en français, ce qui est bien, mais il existe donc par exemple un magazine qui s'appelle Hobby Japan, que j'achète depuis depuis 30 ans en fait. Et ça, c'est un des premiers numéros que j'ai eu. Ça, c'est la forme de Hobby Japan que vous pouvez avoir ces dernières années. Et grâce à ces publications, il y a aussi des artbooks, on va dire, qui sont donc par exemple les Gundam Weapons, qui permettent de revenir sur des kits d'une certaine famille de Gundam, d'une certaine ère, d'une série, à l'occasion du sortie de kits ou un 144 ou un centième, enfin c'est pas ce qui manque. Il y a beaucoup de choses à vous présenter à ce niveau-là. Enfin, on va continuer avec des kits autour du studio Ghibli. Il n'y en a pas tant que ça et j'ai pas tout, mais il faudra quand même que je me décide à vous présenter un petit peu ce que donnent les kits autour de Porco Rosso. Hein. Voilà, là c'est les avions au 1,48, ils existent aussi au 1,72. Ça serait quand même sympa de vous présenter des kits de la sorte, surtout de la marque Fan Molds, que d'autres connaissent certainement pour leur magnifique kit Star Wars, que je ne manquerai pas de vous présenter, même si en 2007 ils seront supplantés par Bandai, par Zvezda, par
la marque chinoise Dragon. Et donc on reviendra sur tout ça. J'ai commencé également à vous présenter des kits bash, mais je n'ai pas parlé de scratch. Et je regrette parce que en plus j'ai pas manqué une occasion de le montrer dans les conventions et salons où je me suis rendu cette année 2016. Donc il est complètement idiot de ma part de ne pas vous avoir présenté ces kits là, mais voilà. Par exemple là, pour les plus connaisseurs, vous aurez peut-être connu un Dart Wraith de Stargate Atlantis, et il s'agit en fait d'un kit que j'ai fait entre guillemets à partir de rien. Et on y reviendra, mais ça a été fait avec des couverts plastiques. Vous reconnaîtrez peut-être au niveau du cockpit une cuillère. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument que je vous présente et qui seront certainement faites très rapidement au début de l'année 2017. De même, et je crois l'avoir déjà dit, l'année 2016 a été quand même l'anniversaire de Star Trek, les 50 ans de Star Trek. Et je vous ai pas présenté autant de kits que j'aurais voulu. Mais voilà, par exemple, ça c'est une des nombreuses rééditions qu'il y a eu autour du kit original de 1966. Et donc je reviendrai sur ce sujet-là. Je vous ai présenté quelques vidéos déjà, mais là ça sera l'occasion de revenir sur l'historique de ces maquettes qui sont très importantes dans l'univers geek, et puis des maquettistes, notamment américains, mais pas que. Donc là par exemple c'est l'Enterprise, mais je l'ai pas fait en cachette, mais disons que je ne voyais pas l'intérêt de vous en faire une vidéo, mais j'ai travaillé sur un vaisseau Klingon du film de 79, et je suis assez content du résultat. Parce que j'ai modifié les choses. Encore une fois, c'est pas du cabochon, mais c'est des... Alors là, on va peut-être voir ça avec la lumière qui est ici, mais c'est des réflecteurs de voiture ou de vélo. J'enlève la tête parce que voilà, là ça se voit encore mieux. Là, j'ai creusé les moteurs à impulsion derrière pour donner cet effet un petit peu, comment dirais-je, hexagonal et brillant. Et puisqu'on parlait de la passerelle, là j'ai mis pour l'instant de la pâte à fixe, mais là il y a un petit cabochon aussi qui donnera lieu à un effet aussi assez sympa concernant les torpilles à photons qui passent par là. Et ça sera un kit assez sympa à vous présenter. Je vous montrerai quand même la totalité de la, comment dirais-je, de l'avancement de ce kit. Ce sera l'occasion aussi de revenir sur l'historique des kits de Star Trek depuis 79, parce que l'Enterprise Refit a été fait de différentes manières, et il y a des trucs assez sympas à voir. Il y en a avec des kits électroniques, il y en a qui étaient avec des détails, d'autres qui ne l'étaient pas. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à revoir là-dessus. Enfin, vous avez pu voir des vidéos en 2016 où je vous présentais mes faucons Millennium de Star Wars modifiés et peints différemment. Mais je m'amuse à le faire aussi sur de nombreux kits Star Trek. Et là, par exemple, là aussi, c'est une honte. Je ne vous ai pas présenté ce kit alors que je l'ai continué, je l'ai travaillé lors de ma présence à Oloron-Sainte-Marie pour le festival Armageddon. Et comme vous le voyez, donc, c'est très clairement un vaisseau de Star Trek. Par contre, c'est le Voyager qui normalement n'a pas les pylônes fixes. Ces pylônes viennent en fait de l'Enterprise E, les moteurs également, sauf qu'ils viennent pas de la maquette mais du jouet. C'est assez amusant. Et donc c'est un kit qui était en très mauvais état que j'avais eu dans un lot, et je me suis amusé à le modifier et à en faire une espèce de version hybride Enterprise E et Voyager. Donc ça fera partie très certainement des choses qu'il faudra que je vous présente cette année. Bon, le temps passe très très vite, ça fait déjà 25 minutes que je parlote. On va passer à autre chose. Et parmi ces choses, il va falloir que je revienne vers vous autour des sujets comme des vieilles maquettes Robotech, des maquettes Revell,
qui font partie des premières maquettes de robots que j'ai pu avoir à partir de 1985 et qui font partie pour moi vraiment d'une collection très importante qui nous a été mis à disposition en France, en tout cas en Europe, de maquettes japonaises. Donc il faudra que je revienne là-dessus parce que bon, on a eu différentes. Là, c'est les deux seules que j'ai trouvées pour l'instant, mais j'en ai des cartons pleins et ça sera l'occasion bien évidemment de vous parler des maquettes Macross, donc que ce soit les Bandai réédités, que ce soit donc les maquettes de Valkyrie, les armures Zentradi, là c'est l'armure femelle, l'armure mâle, et ça c'est les vieilles maquettes de 82 qui ont été parfois remis au goût du jour. Je pense que je ne céderai pas à la tentation de vous présenter, attention c'est gros, ouf, oh ça passe à l'image, superbe, de l'Armored Factory qui est donc un hangar où sont vraiment présentées les maquettes de l'Armored Valkyrie et du Destroid Tomahawk, donc une maquette absolument superbe. Bon là j'ai visiblement mis beaucoup de choses, mais ah oui, j'ai mis surtout un miroir parce que j'ai le secret espoir de faire une illusion d'optique en faisant croire que c'est un peu plus grand. Mais donc il y a les personnages, il y a les véhicules, il y a le hangar, il y a les destroïdes. C'est juste génial. Moi j'ai l'édition originale de Imai que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir dans les années 80, qui a été réédité il y a très très peu de temps. Je crois que c'était pour les 30 ans de Macross, donc logiquement c'était en 2012. Et donc vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois monté. Ça va être une joie de vous présenter ce truc-là, d'en faire une ouverture de boîte. Ça sera l'occasion aussi de vous présenter des maquettes un petit peu plus récentes, quoique je crois qu'elle fête ses 16 ans là. Les maquettes de Hasegawa, là c'est qu'un Batroid, mais j'en ai une tripotée aussi. Il faut absolument que je vous présente ces kits-là, que je vous présente aussi quelques-uns des kits que j'ai montés aussi, mine de rien, autour de Macross, et aussi bien en Bandai que en Hasegawa, Imai, Harry. Donc il va falloir que je vous montre tout ça. Il faudra aussi que je vous parle des Garage Kits. Là c'est une boîte du VF4 en résine de Yellow Submarine, si je me trompe pas. Voilà, c'est un kit au 1/100 qui est pas facile à trouver maintenant, et un kit et un véhicule que vous ne connaissez peut-être pas. Donc ça sera l'occasion de revenir là-dessus. Profitons-en pour signaler que mine de rien, l'univers de Macross, qui est très important pour moi, sera à l'honneur lors d'un festival où je serai présent en 2017, vers le 23-24 février de mémoire. Il s'agit de Japan Tour Festival, où je suis invité et où j'aurai l'occasion avec quelques amis d'exposer certaines pièces, maquettes, jouets, mais surtout de vous présenter le méca designer et surtout le créateur de Macross, qui est monsieur Shoji Kawamori, qui sera présent là-bas, et qui me fera l'honneur certainement de parler de méca design et de Macross sur place. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Tours vers la fin février, de vous renseigner, je vous mettrai de toute façon le lien sur le festival dans la description. Et ça sera l'occasion de venir. Mais monsieur Shoji Kawamori ne vient pas seul. Outre qu'il vient avec d'autres invités, pour l'essentiel français, il y a un autre invité japonais qu'il ne faudra pas rater, et qui me permettra aussi de vous présenter un certain nombre de choses autour de sa création. Il s'agit de monsieur Shinji Aramaki. Alors monsieur Shinji Aramaki est réalisateur désormais de dessins animés. Il a fait notamment le film de Albator en 3D pour Toei, mais il a travaillé aussi sur un film en animation 3D de Starship Trooper Invasion. Il a travaillé sur les films de Appleseed. Il a travaillé sur les vieilles OEV des années 80 de Bubblegum Crisis. Avant ça, il a travaillé sur quantité de dessins animés aussi bien japonais que français. Si je vous dis qu'il a fait notamment Discord de Jace, les Conquérants de la Lumière,
souvenir qu'il a travaillé sur des véhicules de masques, voilà, vous aurez saisi que quand même il nous a marqué de son méca design. Et parmi les méca design qu'il a développés, notamment dans la 3e génération Robotech toujours, il y a donc Mospeada. Et là par exemple j'ai un Invid Eager qui donc est un kit, un garage kit ou un 48 de Redpu qui donc va pas tarder à fêter ses 35 ans, je crois, si je sais encore compter, et 34 ans peut-être même plutôt. Et donc voilà, ça va être l'occasion de vous présenter des maquettes de Mospeada, pas seulement des garage kits mais des maquettes en plastique, puisque là aussi on en a eu énormément en France et j'ai quasiment tout, donc ça sera l'occasion de vous montrer ça. De vous montrer aussi des garage kits d'une OEV très connue au Japon mais pas du tout en France, qui s'appelle Megazone 23. Là il s'agit de la version du Garland qui est pas en version robot mais en moto. Et ça sera l'occasion de revenir là-dessus pour vous en parler avec plaisir. Donc monsieur Shinji Aramaki, deuxième invité japonais d'importance qui sera au Japan Tour Festival et où je vous retrouverai avec plaisir. Ce ne seront pas les seuls festivals, conventions ou événements où vous pourrez me trouver. Citons notamment pour le début janvier, mi-janvier en fait très exactement. Le 14 janvier je serai chez mes amis des Nuits au Max Linder, à animer la soirée autour de ReZero, qui est une super série japonaise proposée en simulcast par Crunchyroll. Et donc si vous avez l'occasion de vous y rendre, ça me fera très plaisir de vous y retrouver. Mis à part cela, je pense que je serai aussi avec mes amis de Annigator à Avignon pour un événement geek, et beaucoup d'autres événements je pense arriveront très bientôt et seront confirmés avec ma présence, mon déplacement, etc. Donc j'y reviendrai de toute manière en vidéo. La vidéo d'ailleurs fait déjà plus de 30 minutes, je pense que vous êtes déjà en train de ronfler, quoi qu'il en soit. Donc je renouvelle mes vœux pour vous dire encore une fois, meilleurs vœux et bonne année 2017, que cette année nous apporte un petit peu plus de matière à rire qu'à pleurer, comme ça a pu être le cas ces dernières semaines. Surtout, prenez soin de vous, n'hésitez pas à monter des maquettes et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne en 2017. À l'année prochaine.